Et salut à tous, c'est Greg Speedcubing et aujourd'hui je vais vous montrer comment passer sub 10 au 3x3 avec 10 astuces. Voilà le truc qui est souvent le plus fait, c'est apprendre des nouveaux algorithmes, à part les OLL et PLL que normalement vous connaissez déjà tous. Donc il y a deux sets d'algorithmes que je vous conseille d'apprendre, c'est les Winter Variation ou les COLL. Donc c'est pas forcément utile d'apprendre les deux je pense. Donc déjà qu'est-ce que c'est les COLL? Voilà, COLL c'est quand vous tombez sur une OLL cross comme ça et que vous voulez résoudre donc l'OLL plus placer tous les coins donc pour tomber soit sur une PLL U, soit une PLL Z, soit une PLL H. Par exemple dans ce cas là, je vois que ici j'ai deux couleurs pareilles et ici deux couleurs pareil. Et donc là, du coup, je vais faire deux qui move de chaises comme ça, je sais pas comment on dit. Et vous voyez que ici, je tombe donc sur une Z. Alors, il y a 40 cas comme ça, je crois, mais je vous conseille peut-être pas de tous les apprendre, c'est un peu inutile. Mais il y a certains cas où si vous faites l'algorithme normal, il y a beaucoup de chances de tomber sur une PLL N, ce qui est un très mauvais cas, ou alors une PLL Y, enfin voilà. Donc ces cas-là, je vous conseille de les apprendre. Exemple. Voilà, par exemple ce cas-là, ici vous voyez qu'il y avait deux couleurs pareilles et ici deux couleurs opposées, donc avec une OLL cross pi, vous mettez comme ça, et là vous faites un algorithme, et voilà, vous avez fait assez OLL, et si vous ne l'avez pas fait, il y a des grandes chances de tomber sur une PLL N, N', etc. Donc voilà, après vous pouvez aussi apprendre les cas très simples, comme je vous ai montré en premier, et pareil pour les Winter Variations que je connais malheureusement très peu. Donc, il y a aussi un truc que je faisais souvent et que j'ai remarqué, c'est que souvent je regardais le timer pendant ma résolution, donc souvent pendant la PLL, et donc sans qu'on s'en rende compte, ça se fait perdre beaucoup de temps. Alors moi souvent je me chronométrais avec mon ordinateur ou mon téléphone, et du coup il y a des fonctionnalités pour pas qu'on voit le temps pendant la résolution. Donc ça c'est vraiment pratique et je pense que ça peut aider un petit peu et c'est vraiment simple à faire. Et du coup si vous utilisez un StackMat, vous pouvez toujours mettre un petit bout de papier dessus, je pense que ça peut faire l'affaire. Donc après vous voyez que même si vous remettez le temps, vous ne le regarderez pas. Voilà, donc je pense que ça peut faire gagner un tout petit peu de temps sur quelques résolutions où pendant un PLL ou un algorithme, on regarde le timer pour voir à où on est. Normalement, les FDL, vous les avez appris plus ou moins intuitivement, donc en trouvant certains algorithmes tout seul. Mais il y a peut-être encore certains cas où vous avez beaucoup de mal. Donc ce que je vous conseille, c'est un peu d'identifier ces cas pourris et peut-être de regarder sur internet peut-être les algorithmes les plus optimaux pour les résoudre. Par exemple, ce cas-là, je ne sais pas comment vous faites, mais par exemple, moi je sais que je fais comme ça et ensuite je résous comme ça. Voilà, il faut chercher un peu sur internet pour voir les meilleurs algorithmes pour les cas de FDL pourris. Voilà, ça reste un peu des petites astuces, mais ça peut vous sauver sur certaines solves. Donc voilà, un peu pareil que pour les F2L. Il y a vraiment une astuce qui est vraiment importante et qui aide beaucoup. C'est que si vous avez des cas d'OLL ou de PLL que vraiment vous n'aimez pas du tout, et c'est pas forcément normal. Pas comme par exemple une PLL N où c'est normal que ça soit impossible. Donc dans ce cas-là, essayez de les repérer, les cas que vous n'arrivez vraiment pas. Il y a des sites comme Speed Solving Wiki que je conseille beaucoup, où pour chaque cas il y a plein d'algorithmes. Et donc essayez-les tous. Et normalement vous allez en trouver au moins un qui vous convient. Donc apprenez-le. Et vous connaissez la suite, donc maintenant dans ce cas-là, vous allez bien l'arriver et vous allez le passer beaucoup plus rapidement. Donc voilà, pour moi, l'achat d'un nouveau cube meilleur, ça devient important seulement à cette barre là. Donc avant cette barre, vous pouvez quand même acheter un meilleur, ça peut vous aider un petit peu. Mais pour passer sub 10, là, ça devient vraiment important d'avoir un cube qui vous convient et qui ne vont pas vous bloquer. Donc bien sûr, je ne vais pas vous présenter encore une fois tous les cubes à acheter. Le Gagne X, le Gagne 356R SM, il y a un cube que j'aime beaucoup aussi, le Muyu GTS3M. Et aussi, seconde chose qu'on pense un peu moins déjà, c'est d'avoir un color scheme qui nous convient. Donc ça pareil, ça peut nous bloquer un peu pour repérer les paires des F2L notamment. Donc voilà, si vous achetez un cube avec des stickers, c'est un peu mieux parce que comme ça vous pouvez les changer pour un color scheme qui vous convient. Et donc ça c'est vraiment pas mal de changer si vous avez un cube avec des stickers. Maintenant, au niveau de la croix, vous pensez peut-être que je vais vous conseiller de faire des X-cross ou des trucs comme ça, c'est compliqué. Mais non, mais je pense que c'est pas forcément si utile que ça. Alors après, si vous avez des facilités à en faire, pourquoi pas. Mais moi, par exemple, je suis sub 9 et j'en fais jamais. J'en ai quasiment jamais fait de ma vie. Et quand je l'ai fait, c'est pas fait exprès. Mais ce qu'il faut faire quand même, ce qui est assez important, c'est que sur les croix faciles, il faut essayer de repérer la première paire pour essayer qu'il n'y ait aucune pause entre la croix et la première paire. Donc même si vous savez pas trop où elle est, essayez au moins de suivre les yeux le coin et l'arête. Donc voilà, c'est pas si compliqué que ça et je trouve que ça peut quand même aider un peu. Surtout que je trouve que la paire la plus dure à repérer, c'est toujours celle après la croix. C'est normal parce qu'il n'y a rien qui est fait. Parce que souvent, voilà, les dernières paires c'est facile, mais les premières c'est plus dur et donc il faut vraiment le faire à la croix déjà pour moins avoir à galérer ensuite sur le repérage.
Donc maintenant, à ce niveau-là, les rotations du cube comme ça, à l'OLL et à la PLL, c'est vraiment interdit. Donc faites des U, mais vraiment interdit de faire des rotations de cube. Par contre, pour les F2L, c'est plus compliqué que ça. Alors quand il s'agit de repérer les F2L, c'est-à-dire on en a vu aucune et qu'on a envie d'en trouver une, vraiment ne faites pas des rotations comme ça. Essayez plus de bouger le cube comme ça ou je sais pas. Enfin, débrouillez-vous, essayez de faire des U peut-être pour en trouver, mais vraiment ne faites pas de rotation. Alors le seul moment où on peut faire des rotations et que ça peut être vraiment utile, c'est quand vous avez bien repéré la paire et que vous devez l'insérer. Vous êtes vraiment dans une orientation pourrie, comme ici. Donc là, vous savez ce que vous allez faire. Donc je pense qu'on peut autoriser à tourner le cube pour le faire. Et je pense que vous allez que faire gagner du temps, à part si vous êtes vraiment un dieu en finger tricks. Voilà, ça vous pouvez le faire, mais le reste, vraiment pas de rotation. Il faut vraiment essayer d'arrêter ça. Alors encore une astuce très importante que vous pouvez faire sans trop d'efforts, c'est de regarder des vidéos d'exemples de résolution, donc des meilleurs mondiaux, donc il y a Félix MDX, The Max Park, vous connaissez. Donc voilà, vous trouvez très facilement sur YouTube, même les meilleurs français. Donc ça va vous permettre sans trop d'efforts de trouver plein de petites techniques qui vont vous montrer pendant les solves. Et c'est là que vous allez peut-être apprendre aussi des nouveaux cas de F2L, etc. et voir comment ils font à leur niveau. Donc ça, c'est bien sûr la plus importante de toutes et vous la connaissez, mais je le répète quand même, on ne sait jamais. Vous avez besoin d'un gros entraînement. Donc moi, je dirais qu'il y a au moins besoin de peut-être 1 heure par jour. Donc ça paraît vraiment énorme, vous n'avez peut-être pas le temps, mais si vous voulez passer assez rapidement cette barre, vous avez vraiment besoin de beaucoup d'entraînement, de faire beaucoup de 3x3, de faire voilà, des milliers de sols. Et comme ça, vous pouvez passer assez rapidement cette barre. Parce que je pense qu'en fait, passer cette barre, c'est vraiment à 90% de l'entraînement. Toutes les autres astuces que je vous montre, c'est très important, mais ça, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Même si vous ne faites pas tout le reste, mais vous faites que vous entraîner pendant des années, vous allez toujours finir par passer cette barre. Donc c'est très important de beaucoup s'entraîner. Et enfin, la dernière astuce qui est aussi très importante, c'est vraiment d'être patient parce que c'est vraiment cette barre, vous allez passer tellement de temps dessus, vous allez passer tellement de temps à être vers 10, 11 secondes, voire 12. Donc vous allez vraiment rager énormément, ça c'est sûr et certain. Mais voilà, il faut vraiment persévérer et bien sûr, ça va vous prendre pas quelques semaines comme pour passer sub 20, mais plutôt quelques mois, voire plutôt quelques années, je dirais. Voilà, je pense que vous allez au moins prendre 1 an, ça me paraît être une bonne estimation. Et voilà, c'est pas grave, si vous vous améliorez lentement, c'est vraiment pas un problème tant que vous passez la barre. Et ensuite, vous allez voir peut-être que vous allez passer sub 9 très rapidement, comme moi ça m'est arrivé. Donc ne perdez pas espoir et continuez à vous entraîner et à appliquer toutes les autres astuces. Voilà, si vous avez la moindre question, donc vous n'avez pas compris un truc, vous voulez une précision sur quelque chose, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires, je répondrai le plus vite possible. Donc voilà, restez pas toujours sur quel cube choisir, parce que c'est peut-être pas le plus important, je pense. Donc j'espère que grâce à tous ces conseils et ces astuces, vous allez réussir à passer une des barres les plus emblématiques, c'est-à-dire passer sub 10 au 3x3. Donc voilà, si vous avez bien aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, mettre un commentaire et de mettre un like. Allez, salut!